Observe l'équation bilan et réponds aux questions suivantes. Cette équation est-elle ajustée? Quels sont les réactifs? Quels sont les produits? Si l'on est dans les proportions de cette équation, ce que l'on appelle les proportions stoichiométriques, de combien a-t-on besoin de molécules de dioxygène pour faire réagir 200 molécules de butane? Combien obtiendra-t-on alors de molécules d'eau et de molécules de dioxyde de carbone? Si tu ne sais pas comment répondre, regarde les vidéos suggérées. Sinon, mets en pause tout de suite pour chercher les réponses, puis relance pour la correction. Pour vérifier que cette équation bilan est bien ajustée, on compte les atomes de chaque espèce avant et après la réaction, puisqu'ils ne peuvent être ni créés ni détruits. Dans 2C4H10, on a 2 x 4, soit 8 atomes de carbone, que l'on retrouve bien dans les 8 CO2. L'équation bilan est ajustée pour le carbone. Dans 2C4H10 également, on a 20 atomes d'hydrogène, que l'on retrouve après la réaction dans 10H2O. Chaque molécule en contient 2, et il y a 10 molécules, on a donc bien également 20 atomes d'hydrogène. Reste l'oxygène. Il y en a 2 dans chaque molécule de dioxygène et il y a 13 molécules. On a donc 26 atomes au départ. Après la réaction, on en retrouve 2 par molécule de CO2, soit 16 au total, et 1 par molécule d'eau, soit 10 de plus au total. On arrive bien au final à 26 après la réaction. L'équation bilan est bien ajustée. Les réactifs sont les substances qui réagissent. On les retrouve à gauche de la flèche. Les réactifs sont donc ici le butane, C4H10, et le dioxygène, O2. Les produits sont les substances qui apparaissent au cours de la réaction. On a ici le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. L'équation bilan nous indique les proportions pour que la réaction soit totale, c'est-à-dire qu'il ne reste plus du tout de réactifs. On a multiplié par 100 la quantité de butane pour arriver aux 200 de l'énoncé. Il faut donc multiplier tous les coefficients par 100 pour garder les mêmes proportions. On aura donc 13 fois 100, soit 1300 molécules de dioxygène nécessaires. La réaction terminée, on aura 8 fois 100, soit 800 molécules de CO2 qui seront apparues, et 10 fois 100, soit 1000 molécules d'eau.